L'histoire de la Côte d'Ivoire à la CAN, c'est l'histoire d'une grande nation qui a participé à de nombreuses reprises à la compétition, mais n'a pas forcément été récompensée à hauteur de ses efforts. Juste 2 CAN dans son histoire, c'est insuffisant lorsqu'on connaît les prouesses d'une nation comme la Côte d'Ivoire à la CAN. La CAN 2024 constituera, et 9 ans après celle soulevée par Yaya Touré en Guinée équatoriale, on ne peut que constater que le temps s'écoule très vite. Dans son histoire, la Côte d'Ivoire n'a jamais perdu une finale de Coupe d'Afrique, n'a jamais gagné une Coupe d'Afrique dans le temps réglementaire et n'a jamais gagné la CAN contre un adversaire autre que le Ghana. À domicile, le peuple attend une réédition de l'exploit, peut-être pas contre le Ghana, mais la victoire est l'unique option. Pour se rendre compte de la hauteur des ambitions de la Côte d'Ivoire pour cette édition de la CAN, il faut jeter un coup d'œil à son effectif pour comprendre très vite qu'à Abidjan, l'éléphant est le roi de la forêt. Ce roi ne faillira pas dans son territoire et ce roi cherchera jusqu'au dernier souffle sa 3e étoile, car il n'y a jamais 203. Après 2015, ça a été compliqué pour la Côte d'Ivoire. La génération glorieuse s'en va et le niveau de l'équipe régresse. On notera même une absence aux 2 dernières Coupes du Monde, une élimination en phase de poule en 2017 en Coupe d'Afrique, une élimination en quart de finale face au tenant du titre l'Algérie en 2019, une élimination en 8e face aux finalistes de l'Égypte en 2022, des éliminations dans les qualifications à la Coupe du Monde, des changements de sélectionneurs à répétition. Là, ça ne va vraiment pas. Le pire, c'est cette élimination face au Cameroun en qualification à la Coupe du Monde 2022. Pourtant, ils avaient pris une bonne option à domicile en battant le Cameroun 2-1. Bref, il y a une nouvelle génération qui est arrivée avec des jeunes vraiment très talentueux, Adingra, Konaté, Singo, et ils comptent bien écrire leur nom dans l'histoire de la Côte d'Ivoire en remportant la Coupe d'Afrique pour la première fois de leur histoire. 99 matchs joués, 44 victoires, 27 matchs nuls, 28 défaites, 144 buts marqués, 103 buts concédés, 159 points cumulés, 2 trophées. C'est l'histoire de la Côte d'Ivoire à la CAN. La Côte d'Ivoire est chic, c'est bien beau, mais c'est vrai. Mais dans cette compétition, dans cette édition de la CAN, ce ne sera pas facile pour ces joueurs. Lorsque tu vois le niveau des équipes engagées dans la compétition, tu te dis ça va être compliqué, c'est la CAN. Toutes les équipes sont venues pour tout donner. Mais en même temps aussi, lorsque tu scrutes la liste de Jean-Louis Gasset, immédiatement tu te dis mais la Côte d'Ivoire est minimum top 5 des favoris et c'est un gros prétendant au sacre. Alors, on va parler dans la vidéo de l'effectif de la Côte d'Ivoire, son ambition à domicile, les moyens pour y arriver, la recette gagnante que le coach pourra concocter pour soulever le trophée à Abidjan le 11 février. À la fin, je vous laisserai le petit prono du groupe. Rappelons qu'il y a un choc bouillant qui s'annonce face au Nigeria et moi je vous dis en un seul mot, Akwaaba. L'effectif de la Côte d'Ivoire est sûrement l'un des plus effrayants de la CAN 2024. Récemment, dans la vidéo avec le Sénégal, on a été époustouflé de l'effectif d'Aliou Cissé, mais côté Côte d'Ivoire, c'est aussi du très très lourd. À première vue, on est séduit par la liste des attaquants, mais laissez-moi vous rappeler que dans tous les compartiments du jeu, la Côte d'Ivoire est solidement assise. Au poste de gardien, Yaya Fofana, Badara Ali Sangaré et Ayayi Foli sont appelés. Badara Ali Sangaré performant avec la Côte d'Ivoire en 2022, même si c'est probablement le talentueux Yaya Fofana qui sera dans les cages. Il est l'un des hommes forts de Angers en Ligue 2 et depuis qu'il a commencé à être titulaire avec la Côte d'Ivoire, il est plutôt sur une bonne ligne. En défense, c'est aussi solide, Odilon Kosunu de Leverkusen, 15 matchs joués cette saison en Bundesliga. Ça va être intéressant. Evan Dika de la Roma, l'Europe, l'ancien de Francfort, lui aussi c'est un bon défenseur qui apportera de la solidité à ce secteur. Ousmane Diomandé du Sporting, la pépite de 20 ans du Sporting, 15 matchs joués en Liga Portugal cette saison avec au passage un but et une passe ici. Wilfried Singo de Monaco, 23 ans, imposant. 15 matchs cette saison avec les Monégasques, une vraie valeur sûre pour la Côte d'Ivoire. Serge Aurier, le latéral droit et capitaine de cette sélection, qui va faire jouer une fois de plus son expérience sur le côté droit. Sans oublier l'autre ancien Willy Boli de Nottingham, intéressant dans l'effectif. Et enfin, Ismaël Diallo, latéral gauche, qui évolue avec le JMK Hajduk Split en Croatie. C'est vraiment la surprise à suivre. Au milieu de terrain, on a sûrement la meilleure combinaison de milieu d'Afrique. Pas très nombreux, mais de très grands joueurs. Franck Kessié pour commencer, l'ancien du Milan AC. On n'a plus besoin de présenter ses performances. Excellent milieu de terrain. Bon tireur de penalty. À ses côtés, Ibrahim Sangaré et Seko Fofana. Sangaré depuis le PSV Eindhoven. C'est lourd ce qu'il propose. Un autre très bon milieu de terrain qui évolue aujourd'hui avec Nottingham Forest. Et bien sûr, Seko Fofana pour fermer la marche du trio. Aujourd'hui, à Al Nassr, on se rappelle, c'est boulet canon avec Lens, un excellent milieu de terrain technique et offensif qui peut apporter le danger à lui tout seul. Idrissa Doumbia Dalali sera aussi présent, le défensif de 25 ans, que j'ai aussi envie de voir en action. On pourrait citer également Jean-Thierry Lazare, milieu rayeur de l'Union Saint-Gilloise, et Jean-Michel Siri, également ancien dans cette sélection. Franchement, la Côte d'Ivoire
Ils ont la liste de la liste. Ils ont une liste très complète, un mélange homogène entre jeunesse et expérience. Ça promet pour la CAN. En attaque, c'est vraiment une orgie de fous furieux. Jean-Philippe Crasso, Jérémy Boga, Jonathan Bamba, Karim Konaté, Christian Kouakou, Marc-Salin Gradel, Nicolas Pepe, Ouma Diakité, Sébastien Haller, Simon Adingra. Je vais essayer de m'attarder sur quelques-uns, sinon il y passerait des heures. Karim Konaté de Salzbourg, j'ai envie de voir ce que ça va donner à la CAN. Lui et Adingra de Brighton, ce sont de très gros potentiels pour la Côte d'Ivoire. C'est la future génération. Quand tu vois ce qu'ils font en club, tu as peur pour les défenses adverses. Simon Adingra réalise sa saison parfaite avec Brighton. Sur Roberto De Zerbi, il réalise de très bons matchs et ses débuts avec la Côte d'Ivoire ont été satisfaisants. Ouma Diakité de Reims, 21 ans, l'autre pépite que j'ai aussi envie de voir pendant cette CAN. 15 matchs en Ligue 1 cette saison et 2 buts marqués. À noter qu'il évolue au poste d'avant-centre. On finit par les tauliers à Sébastien Haller de Dortmund, déjà acclimaté à l'effectif. Aujourd'hui, il est un élément important de cette équipe. C'est un cadre et tout le peuple ivoirien compte sur lui pour faire le boulot devant les cages. Nicolas Pepe, un peu moins vu ces derniers temps, mais joueur très talentueux. Marc-Salin Gradel, l'ancien. Le talent est toujours là et c'est un joueur qui m'a toujours marqué par son engagement avec la Côte d'Ivoire. À la CAN 2015 et à la CAN 2022, il a été au top comme d'habitude. On espère qu'il n'a pas perdu la patte et que la Côte d'Ivoire pourra compter sur lui. Jérémy Boga de Nice, 15 matchs, 3 buts de passes décisives cette saison avec les Niçois. Lui et Jonathan Bamba, ce sont des nouveaux dans la liste, des nouveaux à la CAN. Des joueurs dont on a envie de voir ce qu'ils vont proposer dans une compétition majeure et surtout pour une grande nation comme la Côte d'Ivoire. Très belle liste sur la forme et dans le fond, reste plus qu'à trouver la tactique adéquate pour mieux combiner tout cela. Être sélectionneur de Côte d'Ivoire, ce n'est pas une tâche facile quand tu as un effectif pléthorique de joueurs de haut niveau. Pour cette CAN 2024, Jean-Louis Gasset aura des choix forts à faire pour décider qui sera titulaire et qui sera sur le banc. En attendant l'entrée en jeu face à la Guinée-Bissau, je propose ce 11 entrant. Un 4-3-3 avec au goal Yaya Fofana à l'axe, Dika et Diomandé. Sur les côtés, Ismaël Diallo et Serge Aurier. Au milieu de terrain, le classique, Franck Kessie, Ibrahim Sangaré, Seko Fofana pour mener la danse. En attaque, la pointe c'est déjà connu, Sébastien Haller et sur les côtés, Jérémy Boga et Simon Adingra. Bien sûr, on pourrait aussi avoir un Marc-Salin Gradel à la place de Jérémy Boga et un Nicolas Pepe à la place de Simon Adingra. De toute façon, il y a tellement de ressources sur le banc pour faire 2 à 3 combinaisons différentes et autant performantes. Focus maintenant sur les espoirs de la Côte d'Ivoire dans ce groupe A. Pour commencer, on ne va pas se voiler les yeux. La Côte d'Ivoire est logiquement le plus gros favori du groupe. Et je le vois logiquement sorti de cette poule. La Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau, ce sont des équipes qui peuvent créer la surprise. Mais ce sera très difficile pour une Côte d'Ivoire qui est à domicile. Concernant maintenant la position, ça va dépendre du résultat du match Côte d'Ivoire-Nigeria. Franchement, la rencontre promet. On aura droit à un choc entre deux équipes qui possèdent sûrement la meilleure attaque de cette CAN. Quand tu vois d'un côté Victor Osimhen, de l'autre Sébastien Haller, franchement, les buts, ça promet. Mais s'il faille que je donne mon pronostic, je dirais que la Côte d'Ivoire est légèrement favori. Ils ont un meilleur effectif lorsqu'on scrute en totalité tous les postes. Et avec le pouvoir des supporters, je pense qu'ils vont prendre l'ascendant sur le Nigeria. Bien sûr, je ne sous-estime pas le Nigeria, qui eux aussi ont de très bons joueurs qui peuvent mettre mal à l'aise la Côte d'Ivoire. J'ai parlé tout à l'heure de Victor Osimhen, il y a d'autres, Terem Mofi de Nice, Ademola Lookman, Samuel Chukwueze, Moses Simon, Kelechi Iheanacho, Oumar Sadiq de la Real Sociedad. C'est vrai que c'est plus orienté vers l'attaque, mais c'est tout de même très performant et les défenseurs ivoiriens n'ont pas bien se préparer. Donc, Côte d'Ivoire, premier et Nigeria, deuxième, c'est mon prono. Après, les deux Guinées, c'est difficile à pronostiquer, même si je mettrais quand même la Guinée équatoriale troisième. A noter aussi que les deux premiers de ce groupe affronteront les deux autres du groupe C. Et c'est clair que ce sera très difficile à partir des huitièmes quand tu sais que ce sera probablement le Cameroun et le Sénégal. Mais je suis convaincu que quel que soit l'adversaire, la Côte d'Ivoire arrivera au dernier carré. Même si avec le Cameroun, ça a toujours été compliqué, là on verra. Ce n'est que mon humble avis et je finis en vous indiquant les commentaires pour laisser le vôtre. Bien sûr, on a parlé de beaucoup de choses. Vous pourrez par exemple donner votre prono pour ce groupe A ou votre avis sur le parcours de la Côte d'Ivoire pour cette CAN 2024. Alors la famille, on se dit à bientôt. Bonne CAN à tous et prenez soin de vous.